Sans boisson. Sans boisson. Maxime. Thomas, évidemment. T'es devenu auteur depuis quand? Depuis qu'on est au volume 2 de Sans boisson. Ah oui, oui, c'est vrai. Un pur. Nous avons décidé d'effectuer un deuxième volet, un deuxième épisode, un deuxième volume, une partie de Sans boisson. Nous allons donc déguster dans cette vidéo sans boisson, pas une de moins, pas une de plus. Et on va les mettre dans des catégories, on va faire ce qu'on appelle une tier list. Tout à fait. Donc il y aura 5 catégories qu'on va vous présenter juste après. Certaines boissons comportent de la magie. La magie est à consommer avec modération, bien évidemment. Juste avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par le jeu mobile Watcher of Realms. C'est un jeu de rôle fantastique nouvelle génération et il faut le télécharger pour deux raisons. La première, c'est parce que ça soutient directement cette chaîne. Et la deuxième, c'est qu'en utilisant mon lien dans la description, vous devenez membre de mon équipe dont je suis le capitaine. Bravo. Et déjà merci, juste l'entretien d'embauche était galère. Et ensuite, ça va nous permettre de fight une autre équipe qui est celle de Michou, qui est le capitaine de son armée. Si jamais on parvient à battre l'armée de Michou, vous aurez plein de cadeaux in-game. Donc... Wow. Watcher of Realms est un jeu RPG aux effets visuels incroyables. Bienvenue dans les contrées de Tia. C'est sympa, hein? On a envie d'y partir en vacances, mais y a pas le temps. On est un commandant tactique et on a un camp à construire, des troupes à rassembler. Je vais pas faire l'appel pour savoir si tout le monde est là, mais je peux vous garantir qu'il y a du monde. Tout ça pour aller poutrer les anciens dieux maléfiques. Tout un programme. Donc on pose le morito et on prépare ses compétences ultimes parce qu'il y a du boulot. Pensez aussi à rejoindre votre guilde. Vous pouvez aussi affronter des donjons et tout ça pour gagner des artefacts, des équipements et des poussières de compétences légendaires. Alors téléchargez Watcher of Realms, premier lien dans la description pour affronter l'armée de Michou. Merci, bonne vidéo. Donc là, je crois qu'on a les yeux fermés. Ouais. Et je me demande vraiment où tu es déjà dans l'espace-temps. Et surtout, par quoi on peut commencer une deuxième vidéo de Sans boisson? On va la commencer par... Quand c'est trop pico. Alors ceux qui ont la ref, vous êtes sûrement morts. J'ai déjà été un enfant abominable qui réclamait ça à corps et à cri à ses parents. Corps et à cri. Oui, mais je parle de l'été 96. Soit vous avez pas lavé le verre, soit c'est dégueulasse. Oh putain, c'est ignoble. J'adore. D'un point de vue marketing, je trouve qu'on est resté dans les années 90 Ça a pas bougé. et qu'on a resté là, quoi. On la met dans notre petit classement? Ah, mais là, on est dans la merde, hein, parce que boisson 1, on est déjà en division... J'aime ni le goût, ni la proposition marketing, ni cet enculé de perroquet. Je me permets de le classer? Tu Oui. peux te retourner? Alors en même temps, on présente les catégories. Ah, effectivement. Oui, allô la cam. Bonjour la cam cachetée. Enchanté. Première catégorie, la meilleure. S'il devait en rester que quelques-unes, ce serait celle-ci. La dernière boisson sur Terre. Jusqu'à la dernière goutte, catégorie intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a envie de la finir, on en reprend à gogo. Pour l'anniversaire de Titouan. Pour le côté c'est la fête, on a envie d'avoir cette boisson à table. Uniquement par nécessité, ça veut dire bon bah voilà, on est au milieu du désert, on n'en peut plus, on a soif. Vous avez l'image. Mais c'est dégueulasse. Et la dernière, je l'ai appelée... Carburant. Bon, voilà, ce que je pense que ce qu'on y mettra peut faire avancer des véhicules. Je suis désolé, c'est une boisson Non d'anniversaire. mais je suis de d'accord, Tropico. bien sûr, évidemment. Oh, merci. Non, Tropico, c'est évidemment sa place, y a À pas de l'anniv de débat. Titouan, il y aura toujours un mec qui prendra du Tropico. Finalement, on est d'accord. Bah voilà. Maxime, enchanté. Oh, Thomas. Plus que 99. Allez, je t'en prie. Oh, c'est ton moment. Le picon bière, c'est ça? Ça vient de chez moi. Vous nous l'avez mis à la bière ou c'est juste du picon? Picon bière. C'est un de la picon bière. bière. C'est un alors, vrai n'est-ce picon pas? bière que la prod nous a fait. Eh, tu rigoles ou quoi? Plus que 98. Picon Club, quoi. Gaëtan Picon. Bah, j'aimerais bien le goûter sec. C'est pas fait pour être bu sec, hein. Là, on se met vraiment une énorme communauté ado, hein, il faut se le dire. Hein. Bah, le Picon Club. Ouais, je Tu peux te l'as dire. mis tu l'as mis dans le carburant. Ouais. Juste, attends, c'est quoi une ambiance au Picon Club? C'est exactement cette danse, mais debout sur la chaise. C'est genre ça. C'est ça le Picon Club. C'est un paradoxe. Tu vois? Tu l'as? Complètement. On est classe, mais on est debout sur un truc où faut pas, quoi. Et la seule phrase qu'il y a, par exemple, dans notre contexte, c'est « Ah, toi, tu le bois pur, toi ?» Ouais, ouais. Super. Bon, bah, on va mourir maintenant. Allez. Allez. À ce rythme-là, je serai à mon rendez-vous. Suivax. Oh! Ah bah là, je suis déjà énervé, donc... C'est du ginger. C'est surtout un retour, le retour des sirops d'Afrique. C'est-à-dire, tu prends tout ce que tu considères qui n'est pas sirotable et tu en fais un sirop. C'est ça. Et si je peux me permettre, je pense que ta veste ferait un très bon sirop. Absolument, merci. Je sais pas comment le prendre. Tu peux le prendre mal. Ok. Alors, c'est quoi? C'est du sirop de gingembre? Vas-y. Attends, c'est pas si dégueulasse. Attends, mais c'est vachement bon. Moi, je J'allais le comprends. mettre dans l'essence, Ah là, non, mais non, en fait, non, moi je me suis régalé là. Non mais je sais, c'est par nécessité parce qu'en Voilà. fait t'as plus de sirop, il te reste plus que celui-là Ouais. et t'es en mode bon allez vas-y, bah sirop de gingembre alors. Bah, allez. Et que de découvertes dans cette série-là, parce que là, on l'a pas assez dit, mais refaire une deuxième série de Sans boisson, Bon, quel plaisir. c'est la porte aux dingueries. Attention, si vous aimez le kung-fu, Vous serez déçus. Oh là là!
Alors déjà, quand les bouteilles portent une écharpe, c'est que ça doit être délicieux. C'est de la maroula. De la maroula. Moi, si tu me dis cet été au Racing Club de Lens, il y a Amarula qui signe, je suis trop content. Mais une boisson, je savais pas. On dérive. C'est de l'alcool d'olive au lait. C'est une liqueur à base de sucre, de crème et de fruits de marula. Et c'est une liqueur qui est extrêmement distribuée en Afrique du Sud. Et c'est la seule bouteille qui a une petite écharpe. Tu as sur le bord ce que ça fait? Du dépôt. Ouh là là, ça schlingue. Il y a combien de magie là-dedans? 17. C'est excessivement traître. Là, dans mon agenda, j'ai pas mal de choses de prévues. Je n'ai pas d'anniversaire en Afrique du Sud de prévu. Bon. Mais si, j'en avais un. Oui, c'est vrai. Titouans. Je vais au concert d'Amarula, moi, samedi. Oh, mais évidemment, évidemment. J'ai envie de faire la clochette d'ici, tu me la balances? J'adore. Là, elle est déjà ouverte, donc vraiment, c'est comme si la prod m'avait ouvert mon Kinder Surprise. Je suis au fond du trou. Oh, la prod, je suis médisant. J'en retire tout ce que j'ai dit. La boule est là, vous voyez? On force avec le pouce. Avec le bouchon. Ah oui, c'est ça. C'est pas ça. Ah, mais tu fais n'importe quoi. Là, je comprends que tu sois triste que la prod t'en ait privé. Je peux me permettre? Je faisais l'expert et... Là, ce serait vraiment l'élève qui dépasse le maître. Je sens que les gens nous jugent, là. Ah! Et voilà les fun. Ouais, ça, l'anniversaire de Titouan, ça fait fort. Ouais. Non, je suis assez d'accord, parce qu'en plus, jusqu'à la dernière goutte, non, parce que ça dégoûte vite. Mais par contre, la première goutte est magnifique. Oui, exactement. Titre. Je commence à avoir des petites erreurs, moi. Oh bah tiens, on y arrive si rapidement. Résumons la clairette de 10, c'est l'équivalent du champagne en version 1,99 médaille de bronze. C'est un sous-crément. Sachant que le crément est un sous-champagne. La clairette de 10 a un usage, c'est quand il y a un stagiaire à ton taf qui a fini son contrat. Tu n'as pas d'argent, mais faut fêter ça. Là, tu te dis, bah écoute, c'est notre dernier verre ensemble, je m'en souviendrai pas comme de notre collab. Salut, retourne à ton BTS MUC. Bah là, c'est la nécessité, encore une fois, on a tout résumé. La nécessité. Après, c'est plus sympa de ramener quoi? Rien du tout ou une clairette de 10? Franchement, rien du tout. D'accord. Ramène ta bonne humeur et ne ramène pas de clairette de 10 pour faire genre. Qu'est-ce que c'est? Alors là, je suis curieux. On vous déconseille évidemment tout ce qui est soda, tout c'est trop sucré. Mais là, ils ont regardé derrière une canette de coca, ils ont dit « Mais je suis sûr qu'on peut mettre plus de sucre que ça. » À mon avis, ça rentre. J'accepte le challenge. À l'Amérique? Ah, l'Amérique, Au là... Wisconsin. Je suis devenu diabétique en reniflant. Tu sais, quand l'été, tu mets une boisson sucrée pour faire un piège à mouche, là, au camping. Moi, j'adore. Mais c'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. Évidemment que ça va chez Titouan pour son anniv. Rien à dire de plus. Oh. Qu'est-ce que c'est donc? C'est le prénom d'une petite fille dans une série américaine. Lily, reviens à table. Elle a un chien qui s'appelle Pipouf. Moi, je m'attendais à ça en faisant cette série. C'est des trucs qui te disent rien qui vaille, mais là, il y a un côté boisson de pirate. Attends, à maturer en mer. Donc c'est un alcool de pirate qui vient de Norvège et qui a été 2 fois à l'équateur en bateau pendant 200 ans. Sérieux? Oh. Ça vient pas de Norvège, ça vient de la station Total la plus proche. Ah, c'est horrible. Ça rentre dans la catégorie carburant? Non, ça rentre pas. Voilà, Oh. ça fera un poteau de soutien. Au moins, ça servira à quelque chose. De toutes les boissons qu'on a bu, c'est le pire truc, je trouve. Pour de vrai. C'est tôt, là, non? Déjà. Allez, j'ai ouvert les yeux, c'est du Métis. Non. Métis, si je puis me permettre. L'ambiance Métis, c'est un peu genre... Tu vois, ce genre-là. Métis Club, quoi. Ah ouais. Tu le bois pur, toi? Je le bois pur. Vraiment, pour moi, je suis dit, ah, fais chier, y a pas de Lipton Ice Tea, quoi. Ah oui, ok. Donc je Ok. le mets par nécessité, quoi. Oui, ok. Genre, j'avais envie d'une boisson à la pêche, mais avec ça. Très belle bouteille. Attends, Algan d'océan apéritif. Donc là, on te vend un bout d'océan, hein. Ouais, et un truc en plus, je crois. À base de pourcentage. Je pense. Oui. oui. Oh la vache. Dans le game des liqueurs, j'ai pas passé un mauvais moment là. Bah franchement, au bout d'un moment, je crois que Titouan, il va plus avoir soif. Et en fait, c'est un objet de déco. Non, mais voilà, mais c'est un... Non, mais c'est Titouan. Oh putain, l'anniversaire de Titouan n'a aucun sens. Bah après, il y a des adultes et des enfants à l'anniversaire de Titouan. Qu'est-ce qu'il y a comme activité? Il y a bien sûr la traditionnelle chasse au trésor, Un petit ventriglisse, à base de la dernière liqueur. peut-être, je sais pas, des glorioles. Voilà. Quel âge il a, Titouan? Bah c'est ça qu'on sait pas dire. Hein. Suivax. Titouan. J'ai cru que c'est une bouteille de bière, mais elle est bleue ciel. Qu'est-ce que c'est que ce produit qu'on peut trouver en pharmacie, là? Oh la vache, mais vous lavez pas vos verres!
Ouais. C'est tout. C'est du kéfir, boisson fermentée sans alcool procurant beaucoup de kiff. Et sachant qu'il faut le dire, Mais le ça, c'est mot pas marqué, kiff, ça. si. Et le mot kiff n'est normalement plus employé depuis 2002 dans l'univers du marketing de boissons. On peut faire une liste de mots plus très cool. Zboob, le prénom Hervé. Attention à Kwakubé qui arrive fort. Si, Kékette. Kékette, ça fait plus rire Kékette. personne. Oh, Kékette, tu Kékette. rigoles. Parce que le mot sgeg revient en force. Tu veux qu'on teste sans mots, qu'on les glace? Oui. Donc c'est du kéfir aux fruits. Attends, mais t'as lu ce qu'il y a marqué là? Avant Non, de me vas-y, faire boire je tes t'en prie. conneries là. La prod, vous savez ce que nous faites boire là? Je vais te dire ce qui a fermenté. Des bonnes bactéries et des levures qui kiffent la vie ensemble. Qu'est-ce qui te reste dans le frigo? Du sirop de gingembre et des bactéries. Alors, je vais partir sur un non merci, mais fais-en ce que tu veux. Et on verra, du coup, on saura si on kiffe ou pas. Ok. Les sirops d'Afrique n'ont pas cette prétention. Non, juste c'est ça que vrai, je- c'est vrai. je veux dire. Oh la vache, l'odeur. C'est un délire. C'est de la sueur. Ah, ça y est, je l'ai dans le nez là, c'est de Ouais, la sueur. C'est de la sueur. C'est de la sueur. Ça pourrait s'appeler juste vestiaire. Séance de GRS un peu prolongée. Ok. Jus de chasuble. Extrait d'aisselle. Oh, joli. Allez hop, carburant et huile moteur. Si vous voulez vous en procurer, il y en a chez Feu Vert en promo. Et c'est là que j'arrive avec mes tocs. Ah oui. Il ne l'aligne pas la boisson. Ça a tendance à m'énerver. Je peux très vite devenir désagréable. Là, je vais juste la recaler, me rasseoir. Les insultes, elles vont rester dans la caboche. Et on passe à la boisson suivante. Qu'est-ce que c'est ça? Un crément. Ah. Eh, dis donc, depuis 1789. Et c'est vrai qu'on oublie que pendant que la France était en émoi, il y avait des gens qui inventaient de la Ah tise. ouais, non, non. Ah, mais c'est on va ça. continuer de tourner, hein. C'est ça qui est fascinant avec l'histoire du monde. Ouais. Tu te souviens le jour du sacre de Napoléon Bonaparte? Ouais. Bah, il y a un mec qui a inventé le yo-yo. Tricycle, débarquement, 6 juin 44. Les claquettes, affaire Dreyfus. Constitution de la 4ème République, les crédences de cuisine. Oh la vache. Tu crois qu'il y a des gens qui sont encore avec nous là ou pas? J'ose pas regarder la caméra, je suis timide, j'ai peur. Non, non, oui, bien sûr, tout le monde est avec nous. Allez, je fais de ça au crément. Le champagne, c'est bien meilleur. Pour fêter le brevet de Titouan. Oh, l'anniversaire de Titouan, il commence à partir en cacahuète. Titouan. Plus il y a des boissons qui s'alignent à son anniversaire, plus j'imagine l'anniversaire. Allez, Le petit Nathaniel est en train de vomir dans le caniveau, non? je pense que c'est la maroula. Je sais pas ce que c'est ça. Du viandox. Homme doucha. Kombucha, ah, le kombucha. Vietnamien? Mongolie. Kombucha veut dire champignon de longue vie. C'est fermenté à base de thé noir et de thé vert. Et globalement, tu verras qu'il y a un petit point commun avec le kéfier, là, le Sandrine Quétier, là, la sueur. Oh, le con, putain. Elle revient, elle fait son grand retour dans le milieu des boissons. La sueur. C'est de la sueur, mais c'est pas la même partie du corps, c'est la sueur qui est juste derrière ton genou, là. Et elle a essayé d'être déguisée avec de l'axe saveur pêche. Moi, c'est l'idée que je me fais du goût qu'ont les eaux stagnantes, tu vois. Tu te rends compte qu'il y a deux catégories reines dans lesquelles on a mis 0 boisson pour l'instant. C'est vrai. C'est peut-être un indice qui nous fait dire l'épisode 2 n'était pas nécessaire. Je suis pas d'accord. Il y aura peut-être la boisson. Et on laisse de la place pour les trucs vraiment bons. Bah C'est après, bien. c'est pas ça, c'est que je pense que truc vraiment bon, sachant que depuis le début, on ne fait goûter tous les différents types de sueur par ethnie, bon, forcément, au bout d'un moment, ça peut pas être Hall of Fame, tu vois. Chiant, t'es chiant. Ah, ça, je connais. C'est le ouzo. Fort. Et c'est grec. Pour moi, c'est à l'anis, non, le ouzo? Tout à fait. En all inclusive, Club Med. le premier jour, tu te prends le Kinder Cocktail avec du jus d'orange et du jus de cerise mélangé. Puis après, un jour, tu dis, tiens, je vais tenter le ouzou. Après, t'es ouzou jusqu'à la fin. Puis après, bon, t'oublies assez vite, tu perds connaissance au bout de 4 jours. Et après, t'es rentré chez toi en banlieue du Poitou-Charentes et c'est terminé les vacances. Tu vois, en fait, en gros, ça t'assomme pas mal. Quoi. Ah, ok. Et après, tu te dis, c'était sympa la Grèce. Et pour pas perdre la face, parce que globalement, t'as été bourré tout le séjour, tu te dis, alors, quelle culture. Si on peut le résumer, c'est un retour à Poitiers, quoi. Alors, bah, goûtons la graisse. Ouais, ça tabasse. Hein. Oh, ah, c'est du pastis blanc, quoi. Voilà. Bah, tu vois, il y a les phrases qui me reviennent, putain. Demain, il y a Aquajima 10h. Tout ça me revient. C'est uniquement par nécessité. Pourquoi par nécessité j'argumente? J'argumente. T'es français, t'es en Grèce, tu veux un petit pastis, c'est un bel équivalent. Suivant. Oh. Mais ils vont nous mettre des trucs dont quelqu'un a déjà entendu parler à un moment. Bienvenue en Allemagne. Allez, c'est pas alcoolisé. Hein. Wunderbar, Kurzbar. Ich bin ein rigolo. Vous êtes vraiment marrant, mein Führer. Oh, on dérive très vite. Il y a pas mal d'Allemands qui nous regardent et qui ont peut-être un chouille-marre des blagues sur les nasos. On s'excuse, mais en même temps, fallait pas nous envahir 2 fois dans le siècle dernier. On l'a encore là. Bon, C'est l'Allemagne, quoi. Moi, je bois l'Allemagne, là. c'est l'anniversaire de Titouans. Ça, à l'image des cigarettes en chocolat du siècle dernier, c'est habituer les enfants à la bonne binouse. C'est tout. Ah oui, c'est une approche. C'est une amorce. bière champomy. C'est quoi la preuve? Alors déjà, ça vient d'Autriche. Ah, c'est l'Autriche. Après, j'en connais un autre qui venait d'Autriche. Hein. Ça va vous? Ça va vous? Vous allez bien? Il y a C'est personne. par la personne. Du coup, c'est une boisson sucrée aromatisée à 32 herbes et elle se place après le Coca-Cola en Autriche. C'est vraiment une boisson très populaire. Ok.
Oh putain. Oh la vache. Il buvait sa Wolfgang Amadeus. Oh, enfin, c'est à lui, je pensais. Ça, c'est l'anniversaire de Tito Hans. Bon appétit. Oh bah tiens. C'est le colonialisme, Oh, vénère putain, quoi. vache. Ambassadeur, apéritif de tradition. Le mot tradition, faut pas trop le tabasser. Élevé en foudre de chêne. En foudre. Et le gars était dyslexique quand il fait l'étiquette. Embouteillé à Thuir, en France. 16% de magie. Ça va, Thuir, vous? Thuir, c'est où Thuir? Bah, Thuir, c'est la seule ville de France qui est encore sous Napoléon III. J'ai aucun espoir que ce soit bon, ça. Ouais, non. Allez. Oh. Ah, on reste dans l'univers de la mécanique. Hein. Pourtant, il y avait tout prometteur. Hein. Vanille, écorce d'orange, tu te dis, mais c'est inratable. Ouais, puis en général, quand c'est en foudre de chêne, c'est très bon. Contient des sulfites. Ah bah ça, t'inquiète. Et d'ailleurs, cette boisson, ça sulfite. Hein. Clochette-moi cette vanne. Ça sulfite. Oh, alors ça, très joli mot. Limoncello. Attention, parce que là, on peut se mettre à dos un pays. Alors moi, j'adore le citron. Là, j'adore la bouteille. J'adore la couleur. Vu ce qu'on vient de se bouffer là, ça part très bien. Ne vous inquiétez pas. Par contre, oui. Allez. La Nivalchi des Tituano. Je suis à peu près convaincu que si la prod lavait les verres, je me serais régalé. Je leur mets sur le dos alors qu'ils sont propres. C'est ce qu'on appelle un running gag. Voilà. Écoute, franchement, pour une liqueur, c'est très bien. Non, c'est bon en vrai. Alors évidemment, tu t'en sers pas des grands baquets, mais on se le mettrait jusqu'à la dernière goutte. Tu finis ton verre, quoi. En plus, regarde, c'est jaune, ça va dans la catégorie jaune. J'ai pas d'autre argument. Limoncello. Bravo l'Italie. Excessivement important, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez l'alcool avec modération. On ne vous encourage pas à boire de l'alcool. Faites hyper gaffe. Surtout vous, on vous voit, les étudiants qui testez vos petites limites alcoolémiques. Très 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 bonne idée pour devenir alcoolique. Vraiment, ça doit rester modéré, réfléchi. Vraiment, c'est très important. Par contre, le sucre, allez-y, aucun danger. Bam bam bam. Mangez, bougez. C'est pas manger buvez. Le limoncello. Oh waouh, je suis tellement heureux. Là, ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Chin? Pardon, mais pour moi, c'est to the top. Ah bon? Moi, c'est to the done. Hein. To the quoi? To the done. Bah, je suis pas bilingue, moi, ça va. C'est carburant, ça? Non, mais C'est mon jus préféré, je le prends premier degré, ça. Bah après, t'es le patron au bout d'un moment et on n'a rien mis là-haut. Tu me la laisses? Ah bah attends, oui. Mais tu m'en dois une. Oui. Dernière boisson sur Terre, s'il reste le jus d'ananas, c'est oui pour moi. C'est beau, un ananas. Je suis désolé, mais le graphiste qui a bossé sur l'ananas, mais congratulations. C'est également valable pour la banane. Alors, la banane, c'est un mec qui a marketé ça pour le côté pratique. Pas de jus, une peau, a significant design. Bien joué. Oh. Allez, je vais traduire. Bah là, c'est allemand. Ah putain, Berliner Luft. Oh, bah là... Là, c'est vraiment les gens qui étaient pas d'accord avec ce qui se passait dans le pays qui ont voulu oublier. Hein. Ils se sont tabassés au Berliner Luft. Ah, par contre, c'est vegan. Comme quoi, les Allemands. Pas tout mauvais. On se le goûte, la liste de Schindler, là? Quoi? Ouh, dis, c'est pas mauvais. Je voulais juste mettre la main devant parce que là, il y a très peu de chances que ça finisse pas dans le réservoir d'une bagnole, ça. Mon réservoir d'un Panzer. C'est bon, j'ai compris ce que c'est. Hein. Ah C'est bon, un menthe pastille. Et pardon, hein, un menthe pastille, c'est danger. Oh putain, j'ai surjoué de ouf. La menthe pastille, c'est la même chose. Et ça suggère pas qu'on va faire un empire de 1000 ans. Ouais. Hein? Voilà. S'il y a bien des choses que j'ai adoptées à Angers, c'est l'amande pastille. Tu me l'as mis jusqu'à la dernière goutte? Bah moi, bah oui, oui. C'est un hommage à l'amande pastille, c'est exactement le même goût et j'adore ça. Oh la vache. Mais c'est quoi ça? Ah, c'est peut-être du lait concentré sucré. Attention, hein, parce que là, toi, ton Ah là, intolérance alors au lactose, ça, elle est... alors ça c'est terrible, ça. Oh putain. Prenez de la vache qui rit, sortez-la du frigo, attendez environ 10-20 ans et foutez-le dans un verre. Ah oui, c'est pas bon. Ah là, c'est vraiment pas bon. Qu'est-ce que c'est? C'est une boisson à base de lait fermenté. Ouais, ça en Et avait. c'est une boisson très populaire en Iran, en Turquie. C'est vraiment du lait caillé. Regardez la posture de la vache. Elle l'a pas sorti par les mamelles, le lait. Elle l'a chié, on le voit bien. Elle lâché. C'est la boisson la plus dégueu depuis le début. Oh la vache, c'est horrible. Même la bagnole, tu lui mets dedans. Elle en veut On pas. a fait, non mais là, oh, Ah, oh. Tu m'as mis du Dougabali là. Eh, je suis un véhicule, mais j'ai des sentiments, hein. C'est ciao. Il a tourné le gazpacho là, non? Pipi. Du dragon. C'est trop le pipi. Hein. Dans les mots qui sont encore cool, pipi. Pipi. Oh la vache. Oh. Alors qu'est-ce que ça sent? Je vais vous dire un truc. Il y a eu une époque où on mettait du pchit dans le toilette. Maintenant, on met des petits bâtons comme ça qui trempent et qui font remonter l'odeur. C'est ça. J'ai goûté. Et en fait... Bon, j'espère que t'as rien contre le gingembre à très forte dose. Ah oui, t'en as pris trop là. Ah oui, il recrache.
Alors que le joueur français semble décontenancé par la boisson qu'il vient d'ingérer. Comment? Il se pose une question, comment? Comment tu as pu? Il en a sur le nez. Comment tu as pu Il en a boire plus ça sur sans, le nez. sans faire de tête? Parce que moi, je suis youtubeur que depuis 4 ans. C'est hyper épicé, ça pique, Bah- c'est ignoble. Pipi du dragon, ben oui. Ouais. Les dragons n'existent pas, mais c'est sûr que c'est du pipi. Ah ouais. Ah, ça permet quoi, ça? Ça permet d'avoir le barreau, non? C'est quoi les... Galère pour le récup, hein. Traire la top d'un dragon, putain, j'imagine les types. Hein. Ah putain, ouais, faut déjà avoir du courage. Puis les dragons, ça n'existe pas, donc faut faire ça à Disney. C'est chaud. Et puis quand tu fais ça à Disney, ça peut finir en procès. Pendant la parade, bah bien En sûr. fait, il y a un mec dans le dragon. En fait, c'est ça le problème. Bon, en fait, je m'appelle Bruno, c'est tout. Et je vous trouve un invasif. Suivant. Iniskilin. Oui, bonjour, vous avez l'ordonnance? Oui, l'Iniskilin, c'est 2 mg, hein, c'est 2 fois par jour, voilà. Inis Kylian Mbappé. Bon, Oh non, tu rigoles. Oh, pour- si. à la 29e boisson, je suis d'accord, c'est stylé. Je suis- Allez, Iniskilin, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec le raisin quand même. Hein. ça me rappelle, pour ceux qui sont déjà allés au Japon, le plum wine, Côté vin sucré du Porto. le Porto. C'est pas si mal ça, c'est pas si mal. Ouais. Ah, moi j'aime bien, je passe un bon moment. Bon, on a découvert le Iniskilin, parce qu'on va pas en faire tout un plat. Vraiment, pour moi, Inis Kylian, c'est complètement un groupe qui pouvait être en concu avec Evanescence à l'époque. Oh oui. T'as plus de Porto, t'as l'Iniskilin, c'est nécessité, excuse-moi. Inis Kylian, me with this song. Iniskilin, love. Inis Kylian, me softly. Inis Kylian, with this song. Inis Kylian. Allez. Qu'est-ce qu'il nous a préparé? De l'eau aromatisée de rose. Ah bah là, on va se régaler. Christian Lenard, herboriste. Mais alors lui, c'est un prof à Poudlard. Bravo à lui. Il est herboriste. Et ça, clairement, juste quand t'as pris l'option hôtel 5 étoiles pour la Saint-Valentin pour faire plaisir à madame, il y a cette bouteille-là sur le lit. Bien sûr. Voilà. Voilà. T'es sûr que ça se boit, ça? Ah, vraiment, je me pose vraiment la question si ça se boit, là. Non, tout type de peau. La prod s'est trompée, ils ont pris un type. Attendez, bougez pas. On va se faire un souvenir. Du maquillage du visage. C'est bon, je vais crever mais c'est bon. Sinon la prochaine fois, on teste sans déo mais on les goûte comme ça. Comme quoi le corps humain est bien fait parce que j'ai eu un doute assez vite. Ah ouais ouais. Ils sont trompés. C'est ouf, c'est dingue. Est-ce que je risque quelque chose? Non. Alors, rassure-toi, tous les trucs qui se mettent sur la peau sont comestibles pour une raison très simple, c'est qu'il y a un trop gros risque que les enfants fassent ce que tu viens de faire. Et du Une coup, en sorte fait, d'enfant finalement. parce que ça m'est arrivé, moi, quand j'étais petit, j'avais mangé une boîte de Nivea entier. Et mes parents ont appelé le centre anti-poison. Ils ont dit, vous inquiétez pas, tout ce qui se fout sur la peau, ça se bouffe et c'est fait pour. Donc, il n'y a pas de risque. Mais C'est par fait contre, pour, c'est mais pas c'est bon. dégueulasse. Ouais, C'est parce pas que là, bon. vraiment, j'ai voyagé là. J'hésite. Carburant, voilà, même caché derrière le panneau, ouais, c'est bien. Ah, rien à foutre là. Et alors, la prod a quand même la vraie eau de rose. Ils ont reçu 2 bouteilles et ils ont reçu la vraie et la fausse. Oui, mais j'ai goûté, tu goûtes. Ah, moi j'ai goûté un. Ah ouais, c'est vrai? Extrait. Bah alors. Donc l'eau de rose existe, mais c'est plutôt ça. Je vérifie quand même, hein. Voilà, ingrédients, eau distillée. Je vais vérifier aussi, je vais vérifier là. Arôme, ouais, non, c'est bon. Hein. Ah non, c'est pas bon. Ah non, mais c'est pas à boire non plus ça. C'est pas possible. Si, là, si. Par contre, dans l'ingrédient, il y a la même chose, mais plus diluée. Ah ouais, d'accord. C'est affreux, c'est dégueulasse. Ah la vache, ah ouais, c'est pas bon. Ah, je vous jure, vous êtes en plein désert en train de crever, vous buvez pas ça. Par contre, vous en étalez un petit peu pour nourrir l'épiderme. Pourquoi il sent la rose ce cadavre? Bah alors, juste une consigne à la prod, plus de parfum s'il vous plaît. Oh non. Ah, ils ont même plus confiance, ils mettent plus d'étiquette comme ça, ils sont sûrs de... Ouais, moi j'ai plus confiance non plus. Hein. C'est quoi? C'est un cocktail qui s'appelle le Flip. C'est normand, c'est à base de cidre, calvados et miel. Ah, c'est chaud et un tout petit peu de sauvage de Dior. Tout petit peu. Ouais, pour moi t'as une journée très difficile quand tu bois ça. Tu fêtes les 10 ans de la mort du petit. Et bah marrant le flip, hein. Moi je préfère ça qu'un vin chaud. Hein. Donc par nécessité alors. Non mais c'est côté festif, marché de Noël, moi je mettrais dans la catégorie festive, à savoir anniversaire de Titouan, mais Bah je sais pas, pour je moi veux c'est... rester en bon terme aussi. Oui, d'accord, je vois. Pour, je sais pas, fêter la perte d'un emploi, pour fêter un deuil, Oui. pour Oui. fêter une défaite, donc par nécessité. Et parce que vous avez quand même autre chose à foutre que de passer votre temps devant une vidéo d'Amixem, voici une compile. Ouais, pour moi le guignolet d'Angers c'était toi. On tire sur mon doigt. Mais voilà, on Oh parlait... Allez, chin. Uniquement par nécessité. Ouh là là, nouvelle sueur, nouveau pays. C'est de la litière de rongeur. La cage à gerber, moi ça me fait gerber. Ouais, carburant. Bonbon sous forme liquide. Bah Titouan. Tout ce qui tente d'imiter l'alcool mais qui n'en est pas, non, c'est pas pour moi. C'est du lave-glace. Agua.
Bah ça me rappelle un peu de l'alcool de sapin. Nécessité, Ah bah c'est de la menthe pastille. du Berliner Luft, uniquement par nécessité quoi. Alors je pensais que c'était du whisky, c'est du Non, cognac. c'est du cognac qui à mes yeux moi se boit pas dans un verre mais se boit vraiment comme ça. Non. quoi. Moi c'est carbu. Bon, dans quel monde il y a du youhou. Ça se prononce. Oh, sorry. C'est du cacalac. C'est pour le goûter. Ah ouais, c'est du cacalac, ouais. Ah bah ça dis donc c'est pour quelqu'un de festif ça. C'est pas mal. Par nécessité. À la Savoie. Oh. Ça va pas du tout, j'aurais jamais dû boire ça cul sec. C'est du carburant pour motoneige. C'est le musée des horreurs de la boisson cette vidéo. Oh mon Dieu. Quoi? Me dis pas les animaux qu'il y a dedans. Un boa constrictor, un scorpion et 2 serpents. C'est quoi la valeur ajoutée? Je me fais une autre idée des aquariums quoi. Mais c'est pas possible. Je peux pas boire ça. Moi non plus. J'ai 2 phrases à dire, ça a un goût de serpent. Deuxième phrase, on m'a fait boire du scorpion, on me fait boire du scorpion. Oui, c'est vrai. C'est originaire du Vietnam. Ah non mais les Vietnamiens savent rire, c'est juste que nous on le fait sur scène avec des gars qui disent des blagues, eux c'est avec des bouteilles et des trucs dedans chelous. C'est pas le pire truc qu'on ait bu. Hein. C'est pas le pire truc qu'on ait bu, mais c'est psychologique. Ouais, c'est pas évident. À l'intérieur, il y a des morceaux qui flottent. Là, juste de me dire j'ai des particules d'animaux morts là. Tu vas me dire, des fois j'ai du steak coincé dans les dents, c'est la même. Bien sûr, Hein. ouais, j'allais te... Mais je suis pas habitué au scorpion. Non, le scorpion on en mange moins. Mais apparemment c'est notre destin. Hein. Ah ouais. Bah je crois qu'il va falloir qu'on mange un peu de tout hein, au bout d'un moment. Va falloir arrêter de faire les difficiles. Hein. La planète va mal. Hein. Je vais devoir boire du jus de scorpion, moi. Ouais, suivant. Le chocolat liégeois. Oh, je sais pas pourquoi il me fait du bien là avec toutes vos conneries de pisse de dragon. Touille bien pour voir s'il n'y a pas un scorpion mort dedans quand même. Chocolat boa. Là on a un repère quoi. Je peux te dire un secret un peu honteux? Ouais. La chantilly, je préfère vachement l'industrielle à celle fait maison. Et je sais, hein, je regarde Cauchemar en cuisine et Philippe Etchebest, il dit quoi, la chantilly, tu la fais même pas toi-même? Je l'imite pas bien, mais bon, t'as le contexte. Bah moi, je préfère dans un resto me passer de la chantilly de merde. Ça fait partie de cette catégorie des plats et des boissons qui n'assument pas le fait qu'on est un peu trop gourmand. Comme typiquement le café gourmand qui n'est autre qu'une multitude de desserts. Hein. Ça n'a de café que le nom. Hein. Quand on te dit au resto, il reste de la place pour un dessert, tu deviens un gogol. Tu fais, allez, je veux bien prendre la carte. Pourquoi? On va regarder. On n'assume pas en fait. Mais du coup, l'esquive, c'est non, pas de ça chez moi. J'ai un mental d'acier et je n'ai pas besoin de sucreries. Vous avez des cafés gourmands? Ferme-la, Philippe. Bon, le chocolat liégeois, je vais le mettre en dernière boisson sur Terre. Je crois que depuis que j'ai bu du parfum, je ne sens plus mes jambes. Les Normands, vous savez tout bien que je pense de votre région. Je connaissais les pommeaux de douche, mais les pommeaux de Normandie. Le pommeau. Ah. Et cul sec. Bah c'est cidre et sueur quand même. Il y a toujours et sueur qui revient. C'est un truc de ouf. Ah, c'est la punch marketing du truc. Vous aimez le cidre? Vous aimez le sport? Cidre et sueur. Qu'est-ce qu'on a en fait ça? Je sais pas où la foutre. Bah le truc c'est qu'on a bu tellement d'horreur que ça c'est un peu mieux quand même, tu vois. Jusqu'à la dernière goutte en Normandie. Je la mets à côté de Berliner Luft, c'est gut ein bisschen. Je sais que tu m'enregistres ça pour en faire une sonnerie de portable. On revient à l'anniversaire de Titouan, ça. Oui, c'est un champomis à la cerise. Je peux te faire une confession. J'étais au GP Explorer en séance d'entraînement et l'organisation s'est dit vraiment sur le podium, vous étiez excessivement mauvais à secouer le champagne et à arroser les gens. Du coup, ils ont pris des bouteilles de champomis. Ils nous ont dit maintenant vous allez tous vous entraîner à le faire. Personne n'a réussi. Fin de l'anecdote. Et vous avez toujours pas... Non, on sait pas faire. Donc c'est-à-dire que vous êtes devenu en peu de temps meilleur pilote que secoueur de champagne? Oui. Comme quoi... Bon, le Yippie Party, pardon, Rauch. Je crois que c'est le champomis allemand, c'est ça, c'est le champomis allemand, le Yippie Party? Autriche. Nécessité, c'est quand il n'y a pas de champomis et que tu vas à l'anniversaire de Titouan. Tu peux ouvrir. 3, 2, 1. Il y a déjà un délire, hein. C'est que ça rentre pile poil. C'est vendu avec la bûche, non? Vous êtes sûr que c'est pas vendu avec la bûche? Non. C'est pas possible. Quand je l'achète, il y a la bûche. Non? Apparemment non, ils me disent non, ils sont catégoriques. Bah, enfin, Ah ouais? Grand Marnier, faut acheter des bûches, hein. Grand Marnier, très belle bouteille. Hein. Les crêpes au Grand Marnier. Donc c'est un cognac sympa, non, le Grand Marnier en gros. Ça, c'est quand même un alcool au bar du Ritz. Hein. C'est un alcool au bar du Ritz, c'est qui est là depuis 1827. Oui. On a enfin trouvé un truc plus vieux que ta rhum, tu vois. Allez. Oh bah là c'est sympa, c'est une Ouais. vraie bonne liqueur qu'ils proposent. Ah ouais, j'aime bien. Ça va chez les 2 heures ça. À consommer avec modération, parce que c'est quand même 40% de magie. Hein. Ouais, puis ça coûte une blinde. Oui. Ça va où? Bah Tu me là, mets à côté du chocolat liégeois? Ah non, ok. une fois qu'on t'a servi une truc, tu Oui, la bois quoi. oui, oui, jusqu'à C'est la très dernière bon, c'est très riche. Ça à consommer avec modération, mais avec plaisir aussi. Oui, tout à fait. Oh, du soda au sperme, ça fait longtemps. CBD, eau pétillante aromatisée au thé vert et au CBD. C'est pas bon, c'est encore un côté sueur. Au bout d'un moment, j'en ai marre de boire de la sueur. Quand je vais au bar, je dis pas je veux de la sueur. Soyez cohérents, c'est pas des boissons. Ah, puis la vieille étiquette collée là. Non mais là, ça c'est imprimé dans un garage. Hein. C'est bon, ça existe pas ça.
Ce sera non pour le spermalaweed. Je classe dans... Bon, c'est de la merde. Carburant. Va falloir qu'on serre les bouteilles du bas, je pense. Hein. Le Quemerling. Tu connais? Non. Bon. Quemerling. Krauterkliker. Quemerling. Sehr gut, ich bin ein Berliner. Oh, vache. C'est dur les découvertes, hein. C'est dur les découvertes. Moi, j'ai l'avantage, c'est que maintenant, je trouve tout meilleur que du parfum. Donc, je deviens moins difficile. Donc, le Quemerling, franchement, petite lampée. Il regrette. Ah, pas bon, pas bon, pas bon, hein. Je vais m'essuyer avec ce dessous de table. Pardon, mais ginger beer, c'est vendu avec la bûche. Tu sais, je me lasse de tes concepts, je me lasse de travailler avec toi, etc. Mais s'il y a bien un truc dont je me lasserai jamais, c'est de ta personne. Je vais aller faire caca là. Tu la classe pendant que j'y vais? Oh putain, c'est bon. Moi, je préfère boire une bonne rasade de homme by Yves Saint Laurent. Je trouve ça dégueulasse, mais sympa. Faut que j'aille au shot. Je vous le dis. Voilà. Je mets là sans plus d'arguments que ça. Voilà, et puis c'est tout. Bonjour, bonjour, madame la marquise. Ça vous plairait un épisode de sandwich? Non, juste sandwich. Boisson suivante. On n'avait pas eu ça au premier épisode. On l'avait pas eu. Finalement, une bonne limonade artisanale, c'est peut-être encore plus de plaisir qu'un Sprite. Au final, c'est quand même le seul soda qui a aucune personnalité, parce que c'est juste une limonade sur laquelle on est venu mettre une marque, quoi. Et du sucre. Ah, ça, c'est souvent, hein. Je suis désolé, mais dans le contexte, depuis le début de cette vidéo, on me fait boire l'intégralité d'un rayon chez Sephora. Bah du coup, le Sprite, je le mets hyper haut. Ouais, très bien. Mec, regarde, ce classement comme il est beau. C'est une pyramide magnifique. Oh, mais c'est magnifique, hein. Attends, pardon, mais tu es vendu avec la bûche, non? Oh putain, ça a l'air beauf. Oh, la bouteille de coca, mais pour adultes. Le Kabak. Kabak plus 3. Quel pays? Russie. C'est un tout petit peu alcoolisé, il me semble. J'ai l'impression que c'est une boisson à base de blé. Ça me gâche le goût du sandwich, hein. Il était délicieux. Hein. Et c'est plat, on sent merde. Flaque d'eau, je dirais. Sparkling flaque d'eau. Bah, ça va dans une bagnole, hein. Vraie astuce, hein. Mais vous avez chez vous une vis rouillée, un boulon, vous le mettez un quart d'heure dedans, c'est comme neuf. Maniaque. J'ai mis ma main devant tes yeux, pourquoi? Parce que c'est une de mes boissons préférées. Je vois en dessous, hein. Ah, j'adore la tourtelle. Dédicace à toutes les femmes enceintes, en fait. C'est pour vous, cette séquence? Bah moi, je suis un peu une femme enceinte au quotidien. Je sens que je vais me prendre des jurons, parce que dans le milieu de la tourtelle, on se donne pas des insultes, on se donne des jurons. Tourtelle club. Je suis tout seul, là? Je suis pas dans votre club, moi, en fait. Bon, je le bois pur, hein. Je suis pas enceinte, ça. Faut absolument être enceinte, on est d'accord. Oui. Alors, tourtelle, pour ceux qui connaissent pas, c'est de la bière sans alcool, mais que tu le bois comme ça, en mode comme si c'était une bière. Mode chillax. Pour paraître cool, alors que on t'en voudra pas si tu prends un verre, quoi. Alors, au Tourtel Club, une fois, Jonathan a pris un verre, ça a quand même fait jaser. Il va me foutre ça, non. Je te la dois, mais fais chier. Il y aura des gens avec moi. Ils seront très peu. Bah, les femmes enceintes, je te dis. Les femmes enceintes et les hommes enceints, évidemment. Suivant. C'est le moment de la vidéo où je me dis, mais c'est bon là, laissez-nous maintenant, rentrez chez vous. Vous êtes divertis, là? Eh ben, on n'a même pas fait la moitié. Oui, maman, je rentrerai pas ce soir, hein. On a l'impression qu'on boit pas beaucoup, mais on boit trop. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Oh, ça a l'air gras. Purple corn? Purple quoi? Purple corn. Du maïs violet? Mais non, non. Purple corn. Oh. Mais non! Mais regardez, mais là, c'est vraiment du carburant. Ah, ça a le goût de peinture acrylique, je trouve. Ça va, il va bien? Ah, mais je pourrais pas, là, mon rendez-vous à 16h30, je pourrais pas. Ah, tu pourras y être, mais t'auras un petit peu de vomito sur le col de la chemise. Allez, on va se flinguer à la Heineken. Oh, les cochons. Je connais vraiment pas bien le game des bières, c'est vraiment pas de la bonne bière, la Oh Heineken. non, c'est pas de la bonne bière, c'est marketé comme la bière de match, genre t'as pas le temps, quoi. Mais aucun plaisir. La Heineken, c'est de la pisse. Je te laisse faire parce que... Uniquement par nécessité, je mets pas ça dans le carburant parce qu'on a quand même goûté de la vraie pisse. Je te laisse faire parce que je vais finir par être violent. Suivant. Ah putain, j'avais la bouche ouverte. Viens Maxime, on est en train de rentrer dans le game des boissons fluo. Ah, elle est jolie là. Oui, mais justement, ça... Alors D'accord là- que ça peut être dans les rayonnages d'un OCB. Oh oui. Non, et puis là, je suis désolé, mais là, tu mets 3 encens, c'est dans les chiottes. Je suis désolé. Et c'est évidemment pas vendu avec la bûche. Oh, les cons. Ah mec, ça m'a débouché le nez. C'est pas mal ça, c'est un peu du génépi. C'est la liqueur de safran. C'est de la liqueur de safran? C'est pas un truc pour diriger les bateaux, ça? Pas nécessairement, c'est aussi une épice très courue. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. C'est pas mal du tout. Ça, c'est jusqu'à la dernière goutte, ça. Oui, qu'est-ce qu'il veut? Il y a encore du... Du sirop d'orgeat? Non, c'est de la semence d'orgeat. Ah. Je
pense que c'est mon top 5 boissons ever. J'ai commandé des litres et des litres de sirop d'orgeat dans ma vie. C'est délicieux. Vraiment, c'est le meilleur sirop que vous pouvez goûter. C'est tellement doux, tellement rond, mais largement meilleur qu'un... Enfin, genre un Diabolo Orgeat, mais ça éclate un Diabolo Grenadine, mais largement. Et c'est un Diabolo Orgeat d'ailleurs. Je connais ta pudeur, je vais aller le classer pour toi. Et pendant que je vais aller vers là-bas, tout de suite, un magnéto Delicia Moon qui dit « J'aime les balades en forêt et le sirop d'orgeat ». Moi, c'est Marlon, je suis 22 ans, j'aime les soirées entre amis, le sirop d'orgeat, et si je devais avoir un défaut, je dirais perfectionniste. Quel nectar! Je te le mets là. Pardon, c'était Franck Dubois sur le magnéto. Alors, La mirette. les mirettes, encore un truc à la pomme, merci à la Normandie. C'est breton. Eh, les Bretons, vous laissez les pommes aux Normands, ok? Vous avez déjà le Mont-Saint-Michel, laissez les pommes aux Normands. Putain. Et les Bretons, vous laissez les pommes aux Normands, vous avez déjà les baies de goji. Non mais les Bretons, chacun sa spécialité. Là, les pommes, vous savez pas faire. Hein. Peut-être parce que c'est pas de la pomme. En tout cas, c'est dégueulasse. C'est de la mirabelle. C'est de la mirabelle. C'est pour ça que vous arrivez pas à faire un goût de pomme avec, parce que c'est pas les mêmes fruits. C'est par nécessité. C'est pas non plus. Pomme mirabelle, voilà. Ah oui, je l'ai. Suivant. Plus que 49. Ah, ouh là 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 là. C'est du saké? C'est du vin de riz. Du vin de riz. Du vin de riz. Oh la vache, ça schlingue. J'hyperventile là. Et ça goûte chien mouillé. Régale-toi. Ah oui, il y a de la pluie sur Papouf. Alors là, c'est pas vendu avec la bûche, mais il y a la bûche dedans. C'est boisé. Hein. Tu sais où tu vas finir, toi? Tu sais, tout en bas. Sincèrement, pour moi, c'est top 3 le plus dégueulasse. Là, je suis pas bien, là. Je suis pas bien du tout, là. J'avais pris si cher que ça, la première vidéo. Ouais, mais t'étais bourré. Extrait. Dénigre un alcool qui est classe. Normandie Bernier. Ah oui, putain. Normandie Bernier. Ah, mais c'est la même couleur de pisse. Tout le temps. Sans relâche, la même couleur. Pepsi. Pepsi? Pepsi bambou. Pepsi bambou. Tu te fous de ma gueule. C'est un Pepsi bambou. Je me casse. Pepsi. Bambou. Pepsi. Eh, les mots rigolos. Bambou. Bons hommes. Bonsaï. Oh, orteil. Pignon. Ah, il y a le Pepsi, il y a le bambou. On n'est pas déçus. Hein. Et sans déconner, je trouve que ça donne une dignité au Pepsi. C'est très bien, le Pepsi bambou. Ah, c'est quel pays? Chine. C'est la Chine. Pepsi bambou, to the top. Juste un truc avant de finir la séquence. Un dernier truc à te dire. Bambou. Je veux plus faire cette vidéo. T'as chié qu'une fois, c'est incroyable. Ouais. Normalement, t'es déjà à 3-4 cagades, là. Et bah la Badois rouge, ils en ont fait une belle... Ah non, c'est pas ça. Non, c'est du Tinan. Moi, tinance, c'est quand tu t'es trop bu, quelqu'un te propose et moi, je dis non. Je dis non. C'est une eau qui est connue pour être extrêmement fine Ah, en termes de bulles, parce que c'est une eau gazeuse, mais vraiment Ah. avec des bulles extrêmement fines. Attention, c'est tinant. là, il s'égare. Du Là- coup, je prends... C'est tinant. Voilà, là, c'est le moment de la vidéo. Parce mes que chers c'est amis, de l'eau. abonnés. C'est le fameux moment de la vidéo où il n'y aura plus de lien entre nous. Car il est en train de tout doucement devenir un animal. C'est de l'eau qui est connue pour avoir des bulles très fines, c'est ça? Moi, je dirais que c'est de la Badois qu'on a ouvert depuis une demi-heure. C'est absolument ça. Du soda stream éventé. Oui. Évidemment. Est-ce que je peux m'absenter du tournage 1 ou 2 jours? Je t'attends là. Petite coquille. Oh, Galia. C'est une bière au café un peu. Lis qui a marqué derrière, je crois que c'est Oui, j'ai une vu qu'il blague. était huîtres, toastées et minérales. À Noël, on a mangé des huîtres, 728. On a réutilisé les coquilles le lendemain pour les macérer dans un brassin de stout. Soutenu par l'ajout du thé aux subtiles notes iodées, une jolie salinité se dévoile, se mariant à merveille avec les notes de café, de cacao et de pain grillé de stout. Bah écoute, en toute honnêteté, la première truc est bizarre et la longueur, le goût est vraiment bon. Après, il y a des mélanges qui ont été sympas dans l'histoire de l'humanité et la paella, je suis désolé, mais c'est un délire. Hein. Mettre du chorizo et des crevettes, fallait y penser. C'est une abomination. Attends, j'ai dit ça aussi au début. Regarde, tu verras. Ah non. Ah non. Non. Bon. Finalement, Oh, liquide jaune. C'est quoi? 2 gars qui viennent d'Hambourg qui ont fait une La boisson. pisse, comme d'hab. Hein. Allez, je leur laisse une chance. Délicieux. Putain de délicieux. Oh! C'est délicieux. Qui sont Fitch and Spritz, là? Qu'on me les amène. Ouais, allez, venez. J'ai pas tant de pouvoir, si. Vars Fritz. Mars- Vars Ouais, Marsdou. Fritz. C'est toi qui as eu l'idée? Vars Marsdou? C'est Fritz ou Spritz qui a eu l'idée? Vars Marsdou? J'haïs Maxime. Vars Marsdou? Je ne connais qu'une phrase en allemand. Fickets? Sehr gut, dankeschön. Hamburg, Fitch Oh. Spritz, Bio-Appel Schürler, Organic Apple Spritz, American. Vars Marsdou? Là, j'ai plus envie de faire des blagues sur le fait que vous nous avez envahi 2 fois. Vars Marsdou? Non. Je peux arrêter l'imitation ou pas? Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai un peu fait le tour. Allez, viens, je pense. Fritz. T'as entendu le moment où j'ai dit Vars Marsdou? C'est un jus de pomme pétillant pour expliquer aux gens. Et ça va totalement dans Dernière boisson sur Terre. Alors qu'on la connaissait pas il y a encore de ça 20 secondes, hein? Ah, Fritz and Spritz, c'est faut nous regarder. Non, ça va pas aider, hein. Danke sehr, bitte schön. Oh, vos têtes. C'est pas simple. Hein. À tous les Allemands qui nous regardent maintenant, attention, une blague, elle arrive. Scheidenflüssigkeit. Compilons, non? Compilons.
Pinot des Charentes, alors ça on connaît. Pour l'anniversaire de Titouan en Charente. Oh, pas couteau. Uniquement par nécessité. Soda au sucre de canne. À ne pas confondre avec le sucre du festival de Cannes, qui est en plus un sucre. Qui est plus par le nez. Brescola, mais light. Brescola, 0. Vous mettez du beurre partout, de la crème partout, et vous m'enlevez le sucre dans le coca, mais on est où? Assumez. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec la semence humaine. Bah ouais, dans le contexte où on est, ça fait du bien. C'est un alcool de République tchèque. Ah, j'ai pas trop d'anecdotes. Ah, c'est pas bon, hein? C'est de la passion. Bah ça va être cool, ça. J'ai pas aimé, je le mets dans par nécessité. Ouais. C'est censé être de la bière à la tequila. Plaisir coupable. Plaisir coupable. C'est délicieux. Je dirais hydromiel. C'est vraiment, oui, c'est Parce vraiment que du là, miel, on ça sent le miel. Ouais. C'est complètement pour une bagnole. Je peux me permettre de mettre un classement des choses qu'on n'entendait pas il y a encore 10 ans de ça et qu'on entend partout maintenant. Bête Goji, Éric Zemmour. Éric Zemmour et Métastase. Oh, c'est vachement bien. Hein. Cronenbourg. Allez, Quoi? Du mogu. allez. Oh la vache. Ah oui, c'est les fameuses boissons, il y a des bouts de fruits dedans. Non, j'avais pas vu qu'il y avait des morceaux. Ouah, des barres, il y a Ouais, des je passe morceaux. pas un si mauvais moment. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah j'ai un peu envie de dire que le nom est gaulerie, tu me le mets pour Titouan. C'est de l'eau de coco avec un tout petit peu de sperme. Un chouille, hein. C'est de l'eau, du jus de fruits avec des petits morceaux de noix de coco. C'est très populaire en Thaïlande et ça s'est beaucoup exporté. Il y en a en France, à Très Liège. populaire en Thaïlande. Bah écoutez, en tout cas, je vois qu'ils aiment les choses qui flottent. Resecoue-le comme tu faisais à la cam comme ça. Et moi je vais secouer ça. C'est quoi? Du Guarana Antarctica. Oh. Bienvenue au Brésil, son carnaval, ses footballeurs, ses favelas et le Guarana. C'est bon, putain. C'est la limonade la plus répandue au Brésil. Bah dis donc, je vais y aller demain, moi. La dingue. Et c'est la marque sponsor officielle de l'équipe nationale du football au Brésil. La Mannschaft. La mancha. Titi connaît, quoi. Et Ronaldinho pour Romario, pour Pelé, pour Guarana. Guarana face au but. On met ça tout en haut? Ah oui, guarana. Oh, la fraîcheur, le goût, le côté pétillant. Et en plus, quand vous en achetez un pack de 6, la bûche est avec. Ouh, ça, c'est au fond de la cave à Papy Mougeot, ça. Oh mon con, quand il te la Ça. débouche celle-là, c'est soit pour allumer le barbecue, soit pour te détruire la gueule. 22 pailles. Enculé. Effectivement, avoir de l'alcool fort, ça dépanne pour démarrer la bagnole, mais là, ça dépanne aussi pour démarrer un Boeing. Oh l'enculé. Toi, tu te la mettrais jusqu'où, la bouteille? Elle est trop grande, elle va pas rentrer dans l'étagère. Tout est dégueulasse, donc on peut plus classer grand-chose non plus, quoi. Non, je pense qu'elle rentre dans l'anniversaire de Titouan, et c'est le côté où Papy Mougeot, il fait découvrir la magie. Aux gamins. La magie aux gamins. Pourquoi tout a toujours la même couleur? Oh, le Jägermaster. Là, l'avantage, c'est que ça a la couleur de l'essence. Donc ça nous donne un indice sur où ça va finir. Là, c'est un Jägerbomb qu'on vous a mis. Bah, votre Jägerbomb, on le boit à la santé de la prod. Bah ça c'est populaire, Sympa. mais c'est pas bon. Je comprends pas. Avec toutes les pistes qu'on a goûtées, pourquoi c'est cette bouteille qui se sort du lot et qui est un peu cool. Je sais pas moi-même pourquoi, quand t'as fait embauche.xm, je suis sorti du lot et j'étais un peu cool. Hein. C'est une sorte de Jägerbomb quoi. Bon, ouais. Jägerbomb, en vrai de vrai, c'est du carburant. Sauf que tout le monde a décidé d'en boire. Ouais, mais tu sais quand est-ce que tu le bois, le Jägerbomb? Non. Quand t'es déjà bien entamé. Oh là oui. Donc du coup, ça D'ailleurs- veut dire que la perception est moindre. Indice, on te l'offre. C'est une technique. Hein. Pensez pas que les barman vous offrent pour vous faire plaisir. Oui, ils sont pas Ils sympas. vous offrent pour vous déglinguer la gueule, que vous partiez. Ah, pour moi, c'était l'équivalent du petit tampon chez Subway de carte fidélité. C'est les deux. C'est cassez-vous et revenez plus tard. Donc il y avait des boissons CBD, on a Oh cannabis. putain. Oui, on a vu toute l'équipe technique et les cadreurs et les preneurs de son et les preneurs d'otages rigoler parce qu'il y avait ça et ils l'ont vu, nous on n'en a pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas boire? C'est une bouteille à la drogue. Non, c'est pas vrai, parce que, le saviez-vous, le cannabis contient la molécule tétrahydrocannabinol. Mais il y a marqué en dessous de l'étiquette, contains no THC. So, there is no tétrahydrocannabinol inside the bottle. Mars Marsdou. Hablas espagnol. Bon, on reste sur la même tonalité du reste. Hein, C'est t'es un nul, fan. mais c'est nul, mais c'est marketé pour dire ouais, c'est trop cool, je suis trop jeune, je fais des dingueries dans ma vie, je repousse les limites, je goûte de la vodka avec dedans de la drogue. Très bonne imitation des jeunes d'aujourd'hui. Pour les jeunes des années 90, ça ressemble à de la Smirnoff Ice. Non, non. Bon, non, alors. Mais vraiment, mais pas du tout quoi. Ça va où ça, Maxime? Ça va dans des pistons qui entraînent un moteur. Tu sais quand t'as fait un message de prévention contre l'alcool, eh ben en fait c'est ça qu'il faut faire aux gens. Moi j'ai plus envie de boire d'alcool de ma vie. Hein. Ah non, l'alcool c'est de la merde. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Presque pas d'alcool. Presque que des trucs sans alcool. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de vous flinguer au sucre. Suc.
Je me souviens de Solène de la prod qui m'a dit avant le tournage, mais ça ira après pour tes rendez-vous? J'ai dit ouais. Et je suis un rock, hein. Oh, oui, je sais encaisser, hein. Ouais, oh. Tu me prends pour qui? Donc je vais t'expliquer cette boisson parce que je connais très bien ce genre de projet. C'est quoi alors? En fait, c'est un jus de poire, mais le fait est que ça coûte très cher pour les agriculteurs finalement de se convertir à l'agriculture biologique. Du coup, en attendant, ils ont des récoltes qui ne sont pas encore certifiées bio. Donc du coup, il y a un marketing de cet agriculteur a fait le choix d'aller vers le bio. Du coup, on vend ces produits qui ne sont pas encore bio, mais qui vont bientôt l'être. C'est un jus de poire, quoi. Et moi, j'ai jamais pu blairer ça, jus de poire, par rapport au jus de pomme. On s'emmerde, hein. Mais dans ce contexte, c'est sympa, encore une fois, ça a au moins de mérite. Non, je parlais de ton anecdote. Oui, moi aussi, je me suis un peu fait chier en la disant. Uniquement par nécessité, à côté du sirop de gingembre. Voilà, si vous voulez un placard qui flingue le moral des gens, vous prenez l'avant-dernière ligne. Qu'est-ce que tu veux? J'ai plein de trucs. T'as plein de trucs, mais t'as bientôt plus d'amis. Qu'est-ce qu'ils nous veulent encore, la prod? Encore une bière? Bière Laos. Oh, je connais ça. Oh, c'est la bière du Laos. Je savais que je m'étais déjà flingué à ça. Mauvaise expérience avec cette bière. Tu vois, nous, en France, la puissance du marketing, par exemple, de Miko, ils ont tous les parasols. Au Laos, ça, c'est limite si l'école s'appelle pas Beer Laos School. Ah, d'accord. C'est okay. partout. Bah, moi, après, j'ai rien écouté, mais j'agite juste la tête pour être poli, mais... Chin. Bière là-haut. Et ils tiennent pas l'alcool et laotien, du coup, y a rien. Bière là-haut pour le voyage, pour la culture et pour... Non, c'est de la merde, en fait. C'est de la merde, c'est pas bon. Et si on se faisait pas un petit verre de choufi avant de partir en vacances? Bonjour, je voudrais un choufi on the rocks. Et ça choufi, hein. Alors, ce que j'aime bien, c'est que contrairement au Douala Gabali, là, c'est assumé qu'il a tourné le lait. Ça a une odeur. Ah, si. Comme on dit dans ce pays-là, horcatas di choufa. C'est comme l'autre, c'est dégueulasse. C'est affreux. Ouais, j'aurais dû te prévenir. Est-ce qu'on a vraiment besoin de vous le classer? Vous savez, on le met. Et on le met là parce qu'on n'a pas plus bas. C'est un Irish coffee? Non, c'est un café glacé. C'est un café glacé. C'est un café glacé? Mais je survivrai jamais à ça, moi. moi. Je veux rien savoir. Oh non. Quel enfer. Le café glacé. Quelle horreur. Top 5 des pires. Je suis content qu'on soit dans la même équipe. On adore le café glacé. Avec mon pote Maxou la menace. C'est la pire chose. Quelle horreur. C'est trop bon. Après, entre ça et un choufi, pas photo. Ah ouais. Ah, c'est bon. Guarana. Guarana, ta 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 ra. Guarana. Ta 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 ra. Pepsi bambou. Ah, ça, c'est une autre époque. Quoi? C'est l'époque de nos parents, pour certains de vos grands-parents. De la boisson en poudre, des frères Tang. La boisson en poudre des frères Tang. Ouais. À quoi ça ressemble la poudre là? Oh marrant, Un petit rail de frères Tang ou pas? Oh la vache. Délicieux. T'aimes bien la poudre toi? Tu te le fais à la paille ça, hein? Me tente pas. Pas si pire, hein. Uniquement par nécessité, je pense que ça porte bien son... Pour Thomas Pesquet, là-haut. C'est ce qu'on appelle de la nécessité. Oh là là, je suis pas bien là. Aïe 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 aïe. Là ça rigole plus là. Ça devient attention. difficile, hein. Ça devient très difficile. Lilet, le lilet, c'est du lilet. Tu as une énergie. C'est du lilet. Qu'est-ce que tu bois toi? Lilet. Lilet. Des fois du Pepsi bambou et des fois du lilet. Lilet. Lilet blanc, lilet rouge, lilet gentil, lilet méchant. Il est vilaine. C'est affreux. Ouais. Pourquoi t'as fait une si longue intro? Lilet. Bah oui. On va vous expliquer ce que c'est simple. Vous prenez du vin blanc qui est très bon. Vous le mettez à l'endroit où il y a les produits d'entretien sous l'évier. Tac, tac. Vous attendez 2 mois. Vous l'avez débouchonné avant. Hein. Vous ressortez, ça fait du lilet. Lilet. Le vin blanc qui a tourné, payant. Voilà. Le lilet. Allez, je le mets uniquement par nécessité. Le nom m'a fait rire. Ah bon? Oh oui, à prononcer c'est gaulerie. Lilet. Un lilet. Eh ben un petit lilet alors. Oh là 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 là. La poire William, ça te parle? La poire, oui. William, il y en avait un avec moi en 3e E. Ouais, mais y a aucun rapport, le mec. Et alors la poire William, non. Tiens. Pourquoi quelque chose qui peut provoquer ta mort et ton décès s'appelle de l'eau de vie? Intéressant. Tu sais, tout à l'heure, quand t'as donné la recette de Lillet, t'as dit qu'il faut le mettre à côté des produits d'entretien. Bah ça, c'est un produit d'entretien. Il y en avait à l'entrée de tous les magasins pendant le Covid. Frotte-toi les mains, je te jure, c'est dingue. Carburant. Ah, c'est très esprit Covid. Hein. Ah là, je retrouve mes émotions. Je retrouve Animal Crossing, là. Oh non. Je crois que c'est de l'eau de survie. Bah là, on a bien besoin. C'est de l'eau de survie que tu peux mettre en fait au fond de ton bateau. Et quand c'est la merde, et ben tu bois ça. Mais là, vu ce qu'on est en train de faire, Oui. le concept de survie, ça me parle. Et puis, dernière boisson sur Terre, globalement, c'est la merde. Donc elle va évidemment tout en haut. Puis ça reste de l'eau, quoi. Pour mon prochain programme pour le quinquennat, Oh, attendez, demain, je monsieur le président. impose à toutes les écoles de France de consommer dès 8 heures un tout petit verre du lait. Ça passera pas. Je m'y engage. Engagez-vous à rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Globalement, il écrit Red, il écrit Hot, il y a un diable sur la fiche, on est dans la merde, quoi. Le marketing du truc, c'est que l'étiquette au dos, elle est cramée.
C'est une liqueur de whisky canadienne. C'est une liqueur qui a été créée pour supporter le froid. Sachant qu'actuellement dehors il fait 27 degrés, avec à 33% de magie. C'est marrant parce que de toutes les boissons qu'on a classées dans la catégorie carburant, celle-là au moins elle assume. Quoi. Ah, elle se cache pas. Elle se cache pas derrière son petit nombril. Non. Oh, du chongchai. J'ai l'impression qu'on mélange n'importe quoi. Du jus de caillou, de l'essence et du lait. Ça fait cette couleur-là. C'est un truc de fou. Mais non. C'est un coca? Non. Coca au litchi, on va se le boire tout de suite. Hein. Ça pue. Hein. Pepsi sur le marché chinois fait Pepsi bambou. Pour contrer, Coca fait Coca litchi. Bah, je suis content de l'expérience, je suis content d'avoir goûté ça. Merci. Je déteste. Ouais, moi aussi je trouve ça sympa. Non, t'écoutes pas. Non mais j'étais en train de dire que j'aimais pas quoi. Bah, je suis d'accord, c'est vachement bon. Je comprends plus là, non? Pour Titouan. Mais tu vas pas me dire. Je t'attendais là-dessus, ça a quand même fait très plaisir. La bénédictine, mon ami. Ah ouais. Cette boisson a été créée en 1510. Et pendant ce temps-là, il y a un type qui s'appelait Hervé qui était en train de créer les joints en mastic des fenêtres à double battant. C'est précis. Ah, tout a été créé un jour. Allez, Bien joué sur cette impro. la bénédictine. Bénédictine. Certainement inventée par des bonnes sœurs. J'ai toujours aimé, moi, la bénédictine. Non, mais prends le temps. Tu prends pas le temps, là, je le vois. Prends le Je temps. te jure que là, Prends le temps. c'est gras et ça tape. Et c'est très Bernard Dezer, ça. Il arrive après les repas et il dit « Thomas, est-ce que tu veux une petite bénédictine ?» Si je dis non, il m'en colle une. Donc je la prends et franchement, c'est sympa, non? C'est la première boisson depuis le début où j'ai envie de me rincer de la bouche avec de l'eau. Ça me rappelle les soirées avec mon père. Moi, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai de l'affect sur cette boisson. Mais c'est bien. La Polaner Spezi. Oh, C'est allemand. tu te souviens à la belle époque, tout début de YouTube, avec CP1 et Speezy. Ce qui est bien avec cette blague, c'est qu'à la boisson 2, elle aurait marché aussi. Et merci pour le GP Explorer. Bigorneau et coquillage. Mais bravo Speezy. Lucas, tu nous as encore fait une dinguerie, hein. Tout ce qui touche transforme en or. Faut pas arrêter les courses de gros karting pour autant, mais... Oh, ça c'est l'anniversaire de Titouan, parce qu'il est la boisson de son youtubeur préféré. Bon, allez, Enfin, son deuxième Eh. youtubeur préféré, parce qu'il préfère quand même Amixem. Mets-le, jusqu'à la dernière goutte. Jusqu'à la dernière goutte, Ça, Speezy. c'est l'entraide entre youtubeurs. Hein. Lait fermenté entier. Oh, bah c'est marrant, parce que les précédents laits fermentés, ils avaient pas l'air entiers. Là, au moins, on sait... Oh la vache. Allez, moi tu sais, quitte à avoir un lait fermenté, je préfère qu'ils disent les choses, quoi. T'as vu le temps qu'il met à parcourir le verre, le lait? Bah là, j'aime bien. Ça se rapproche de la faisselle, tu vas adorer. Je jure sur ma vie que j'ai failli vomir. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Et je vais vomir. Y a pas plus écœurant que ça. C'est pas possible. Je peux pas respirer là. Merci. Ah, c'est du parfum, les enculés. Eh mais toi, tu vas mourir là. Moi, j'adore, là. Mais régale-toi. T'aimes le lait, régale-toi. Repars à la maison. Là, il aime le lait. Il veut du lait, il prend du Faut lait. toujours que tu le prennes comme ça. Pas de soucis. Faut toujours que tu le prennes Allez. comme ça. Mais non, c'est pas tes goûts, c'est tout. Tout ça, carbu. T'es intolérant envers le lait, je trouve. On a goûté tout ça. On a goûté tout ça. Tout ça, on a goûté. Et Maxime, Tout ça, on a goûté. reviens à ta place qu'on en finisse, là, t'es en train de je délirer. me rappelle de Fritz and Spritz. Arrête. Ah, tu te rappelles? T'es trop nostalge, c'est trop dans la Ah, ils nostalgie. étaient tellement cool, les deux gars, là. Ah, je vous aime. Maxime, t'es en train de parler à des bouteilles. Shit, non. Fritz and Splitch. Faut que je t'explique. Ah, après la piste de dragon, le sang de dragon. Bientôt quoi? Je sais pas, moi. Je dirais... Les larmes, hein, les larmes. Non, Et le sperme. allez, et les crottes de pipi. Le dragon n'est pas un animal qu'il faut presser. Oh, il est dur celui-là. Qu'est-ce que je lui sers? Les couilles? Compile? Ouais. Croque must. Ouais, ça ressemble au Coca-Cola, ouais. Génial. Ah oui, c'est vraiment que c'est pas bon. Par contre, du coup. Et ben voilà, il commence à comprendre. La dernière fois qu'on a bu un truc de cette couleur, je rappelle quand même que c'était une flore bactérienne du cul. Si c'est de la bière, je peux plus, moi j'en peux plus de la bière. C'est de la bière. Oh là là. Le 44. Et c'est Loire-Atlantiquais? Non, c'est dégueulasse. Je mets à côté du Lini. Ça marche. J'ai jamais su la chouffe. La chouffe, Non, c'est mais pas depuis trop qu'on mal, a goûté la choufie, je me dis que la chouffe... Oui, bah c'est de la chouffe, quoi. Hop là. Oh putain, je me régale. Jusqu'à la dernière goutte. Mountain Dew, c'est américain. Ta mère. Jusqu'à la dernière goutte. Allez, du sirop carambar au caramel. La promesse du goût est là. Oh, c'est du carburant, en fait. Hein. C'est pas bon. Oh, il y a des particules dégueulasses au fond. Ouais, bah, du coup, je consomme. Hein. Agréablement immonde. Bien sûr, Titouan. La banana bread beer. Horrible. Juste horrible. Annonce. Nectar de goyave. Si quelqu'un dans votre entourage commande un nectar de goyave, c'est que globalement, dans 8 mois, il y a un petit qui s'appellera Léonard. Jusqu'à la dernière goutte.
Allez Thomas, on tient le tonneau, on se redresse. On reste là en essayant de pas dégobiller. Si jamais je devais démissionner, tu penses que c'est quoi la meilleure manière de te l'annoncer? C'est pour un pote? Je pense qu'il faudrait que tu gardes ça pour toi et que t'encaisses pendant une petite dizaine d'années. Oh là là. Ok, on va fêter ça. Je te propose un Porto Cruz. Oh. Eh ben non merci. Allez, Bon, un dernier, ok, attends. ok. allez. On n'a rien bu là. Ferreira. T'as quoi comme voiture? Une Ferreira. C'est pas mal le Porto. C'est super. Bon allez, par nécessité. Là c'est con de se mettre un pays à dos quand même. Je le mets à côté du Lillet. Ah. Je te fous de ma gueule, la bouteille, c'est un pied. C'est un pied et en même temps le Burj Khalifa. C'est du vin de Géorgie. Oh, tu vas pas me dire que c'est pas vendu avec la puce quand même. Je suis désolé. Les Géorgiens ils sont meilleurs en... En quoi d'ailleurs? Bah, ils sont meilleurs en préhension. Ah ouais, en préhension ils sont Elle bons. ne ouais. risque pas de te glisser des mains, celle-là. Significant design. C'est du putain de sans-plomb. La dernière pour la route, comme on dit. Un verre de vin n'arrête pas le pèlerin. Mais ça, si. Ça, c'est islandais. C'est islandais. Et les Islandais ont une particularité. C'est qu'ils sont seuls dans des paysages très vides. Et à un moment donné, le seul moyen d'oublier tout ça, Brennivin. C'est pas mal. Alors, en fait, t'as Bravo. l'impression que c'est sain. Ça, c'est illégal de dire ça, mais oui. Bah, 37,5% de magie, oui. Uniquement par nécessité, allez. Quand on a très très froid. Les sans-boissons sont atteintes. ingurgités. Ingurgités. Célèbre un peu, faire un truc n'importe quoi. Oui, merci, parce que là, je me sentais pas bien. Je te donne ça, je te donne ça. Je sais que je te donne ça, mais j'ai pas envie. Je te donne ça, et je te donne ça, ça m'a fait marrer. Tout le reste, ça va se faire foutre. En fait, la vidéo aurait pu s'appeler Sans boisson bizarre. Ça dégage. C'est bien, non? Guaranez-vous la gueule au maximum. Ouais. C'est franchement la révélation, à l'instar de Thomas Lezer. Vivil Soumichem. Vars Marsdou. Et le sirop d'orgeat, foncez sur l'orgeat. Hein. Ouais. Alors vraiment, je pense Ça te va ce classement, là? Ah, pour moi, 2023 sera l'année de l'orgeat. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé Sans boisson épisode 2. Merci. Merci de nous avoir regardé souffrir en ingurgitant ces différents breuvages. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez télécharger Watcher of Realms, premier lien dans la description, pour m'aider à battre l'armée de Michou. C'est ça l'objectif. Ça nous soutient la chaîne, ça nous permet de continuer à souffrir sur notre concept. Tout à fait. Parce que c'est devenu la chaîne de la souffrance. Absolument. Mais du plaisir pour vous, on l'espère. Absolument. On vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération et que les parfums sont à pas consommer. Au revoir. Au revoir.